Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Sud Radio, c'est bon à savoir. Les municipales se rapprochent. Ce sera le 15 mars pour le premier tour, le 22 pour le second. Et attention, le dernier moment pour s'inscrire aujourd'hui sur les listes électorales. En tout cas, vous avez jusqu'à aujourd'hui pour l'inscription en ligne et jusqu'à vendredi pour l'inscription en mairie. Pour tout comprendre, je reçois le politologue Benjamin Morel. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que c'est la dernière ligne droite pour s'inscrire sur les listes électorales. En tout cas, la date limite aujourd'hui pour les inscriptions en ligne. Les démarches, elles sont simples ou pas d'ailleurs pour ces inscriptions en ligne sur les listes électorales, Benjamin Morel ? Oui, elles sont relativement simples. Vous avez besoin simplement des documents qui sont les documents fondamentaux qui permettent de montrer que vous êtes bien domicilié dans la commune. Et à partir de là, vous pouvez assez facilement aujourd'hui faire la démarche. C'est l'occasion, c'est important de le rappeler, qui vote, qui peut voter sur des élections municipales. C'est le même corps électoral ou pas que pour les autres élections ? Alors, si on exclut les élections européennes, qui peuvent comprendre si on exclut plutôt les élections nationales, qui ne peuvent pas comprendre les citoyens qui sont des citoyens de l'Union européenne, et vous devez être citoyen français pour voter aux législatives, aux présidentielles, etc. Eh bien, là, vous avez à la fois les citoyens français qui peuvent voter et les citoyens d'un pays de l'Union européenne, comme c'est le cas également pour les élections européennes, pour les élections départementales, pour les élections régionales. Et donc, ils peuvent voter, en l'occurrence ici. Il y a des cas particuliers. Il y a ceux qui vont avoir 18 ans d'ici le 15 mars, ceux qui vont être nationalisés aussi d'ici là. Comment ça se passe pour eux ? Ils pourront voter ou pas ? Alors, si vous arrivez à montrer que vous allez être sur la liste électorale avant, oui, pour des gens qui vont être nationalisés, là, à défaut de documents et d'engagements fiables, ça devient un peu plus compliqué. Est-ce que c'est important, en tout cas, pour ceux qui vont voter pour la première fois de leur vie, de vérifier à tout prix s'ils sont présents ou non sur les listes électorales ? Il faut absolument vérifier ou on se dit c'est automatique et il n'y a pas besoin ? Ah non, il faut vérifier. D'abord parce que vous avez en France un critère qui est un critère d'inscription volontaire sur la liste électorale, et puis ensuite parce que vous avez une domiciliation et une localisation des listes électorales qui fait que pour avoir un bureau de vote, il faut avoir un domicile, et pour avoir un domicile, il faut qu'il puisse être établi et déclaré. Alors dans ces cas-là, comment c'est possible qu'on ait des personnes qui se sont inscrites pratiquement d'office, en tout cas, qui n'ont jamais fait la démarche, et d'autres qui ne sont pas effectivement inscrites sur les listes électorales et qui doivent faire cette démarche-là ? Je vous dis, en France, on a un sujet liste électorale qui est évident, parce que comme vous avez une domiciliation qui est nécessaire, notamment pour les municipales, c'est encore plus important, mais pour toutes les élections, établir une inscription automatique sur les listes électorales s'avère extrêmement compliqué, là où dans d'autres pays où vous avez des listes qui sont plus nationales, la situation est plus simple. On a certains partis politiques qui basent un petit peu le rappel pour ces élections municipales. Je pense notamment à LFI qui finalement publiquement rappelle cette importance de s'inscrire sur les listes électorales. Pourquoi un parti comme la France Insoumise insiste particulièrement là-dessus, peut-être plus que d'autres formations politiques, Benjamin Morel ? Parce que vous avez un électorat à la FI qui est un électorat plutôt jeune, également en partie issu de l'immigration, voire d'immigration très récente. Et donc le taux d'inscription de l'électorat à la FI est pour cette raison-là beaucoup moins important que par exemple l'électorat LR, qui est un électorat plutôt très âgé. Donc pour cette raison-là, il y a un intérêt clair de la part des Insoumis à jouer ce jeu de rappel, même si in fine c'est une cause d'intérêt général et que tous les partis politiques devraient également le faire. Oui, effectivement, puisque c'est la même finalement le cœur de notre démocratie. Benjamin Morel, est-ce qu'on a une idée d'ailleurs du nombre de personnes en France qui ne sont pas inscrites aujourd'hui sur les listes électorales alors qu'elles devraient l'être ? Est-ce qu'on a une estimation à ce niveau ou pas du tout ? Alors, on a des estimations, je les ai plus en tête, mais oui, on a des estimations. C'est un chiffre assez important auquel il faut rajouter les mal inscrits. C'est-à-dire que vous avez également, notamment chez les jeunes, des
gens qui sont inscrits, mais dans le mauvais bureau de vote, parce qu'ils ont bougé, parce qu'ils ont changé de domicile, et qui n'ont pas fait les démarches à temps, et que donc ce faisant, sauf à passer par une procuration, ce qui peut toujours être un petit peu lourd et compliqué, parce qu'il faut avoir quelqu'un sur place, même si les démarches sont quand même relativement aisées aujourd'hui, ce sont des gens qui auront une abstention subie, c'est-à-dire qu'elles ne souhaiteraient peut-être pas s'abstenir, mais pour des raisons pratiques, elles y seront contraintes. D'ailleurs, vous parliez de la procuration, on a encore un peu plus de temps, là, en l'occurrence, pour faire sa procuration. Oui, on a un peu plus de temps. Vous n'avez pas besoin d'être inscrit. Enfin, vous n'avez pas besoin de vous inscrire en mairie. Oui. Normalement, vous avez besoin d'attester ces démarches, et ces démarches, elles doivent être faites auprès de la mairie. Donc, il ne faut pas non plus trop tarder. Merci beaucoup, Benjamin Morel, pour toutes ces explications. Elles étaient importantes. Et donc, je le rappelle, dernier jour aujourd'hui pour s'inscrire sur les listes électorales en ligne. Et puis, vous avez jusqu'à vendredi pour ce qui est de le faire en mairie. Benjamin Morel, merci. Je rappelle, vous êtes politologue et puis maître de conférences en droit public à l'Université Paris Panthéon. À ça, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous.